font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. C'est le combo gagnant chaque année à Domérat, le dernier week-end avant Noël. Il y a le marché de Noël organisé par le comité des fêtes. Et puis le dimanche, il y a la corrida de Domérat organisée dans le cœur de Bourg. Eh bien, on va en parler ce matin avec deux représentantes d'associations qui organisent ces événements. La présidente du comité des fêtes de Domérat, Micheline Delay, bonjour. Bonjour Damien. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce marché de Noël. Et puis Anis en voisin, bonjour. Bonjour Damien. Présidente d'Amitié et Nature, section course à pied, vous avez vu, j'ai pas fait l'erreur, qui organise donc cette corrida. Évidemment, on est en plein dans la saison des corridas. Il y a eu Montmarault, il y a eu Prémilla et s'enchaîne ce week-end avec Domérat. Peut-être d'abord parler du marché de Noël au Centre Albert Poncet. Centre Albert Poncet qui est décidément the place to be en ce moment, puisqu'il y aura ce soir les vœux de la préfète et du président du conseil départemental. Mais vous allez bien pouvoir avoir les locaux sans problème, hein, le comité des fêtes à partir de vendredi, vous commencez à vous installer. Oui, à partir de vendredi après-midi, on va être sur la brèche. Bon, parce qu'on en parlait en antenne tout à l'heure lorsqu'on discutait, le marché de Noël de Domérat, c'est une institution quasiment, je lisais sur l'affiche, plus de 100 exposants. C'est vrai qu'il y a peu de marchés de Noël dans le secteur qui peuvent se targuer d'avoir autant d'exposants. Alors pour ce 24e marché de Noël, cette année, c'est 118 exposants avec un nombre plus important à l'extérieur. Oui, c'est important évidemment parce que vous pouvez pas, le Centre Albert Poncet est grand, mais vous pouvez pas rentrer tout le monde à l'intérieur. Comment vous faites aujourd'hui pour avoir 118 exposants le week-end avant Noël ? Comment ça se passe en fait ? Écoutez, on a les inscriptions ont déjà commencé en septembre, ce qui fait que à l'ordre du jour, c'est plus de 50 personnes qui sont sur une liste d'attente avec et où ils n'ont pas aucune chance de venir. Hein, ouais, 50 personnes sur liste d'attente, c'est 50 personnes sur liste d'attente. C'est-à-dire que comment vous faites ? C'est des exposants que vous renouvelez d'année en année qui veulent revenir parce qu'ils y trouvent un intérêt finalement. Est-ce que vous avez aussi des demandes de nouveaux ? Comment vous faites ? Il y a beaucoup de nouveaux cette année. Ouais. Beaucoup de nouveaux, bien sûr, il y a ceux qui ont l'habitude de venir depuis, je crois, la création du marché de Noël. Mais je pense dire que c'est à peu près une douzaine de nouveaux exposants. Ok, ça c'est important parce que ça renouvelle pour les gens qui viennent, qu'on retrouve pas tout le temps les mêmes. Dans quel domaine ces exposants viennent exposer leur production ? C'est des domaines assez variés finalement. On a de tout. Hein. Alors au niveau terroir, on peut satisfaire tout le monde, hein, puisque on va du foie gras en passant par l'escargot, le pain d'épices, le nougat, la volaille cette année, nos vignobles habituels, hein, qui viennent de Bordeaux ou du Bas-Rhin. D'accord, qui viennent exprès ou qui sont des habitués. Ouais, d'accord. C'est des habitués. Il y aura également les brenzel qui vont être cuites sur place. Très important pour Noël, évidemment. Ça donnera un petit air de marché de Noël alsacien à Domérat. On a bien compris donc que c'était très très varié. Comment vous faites pour le placement et en termes de bénévoles mobilisés ? Parce qu'une centaine d'exposants, 118, donc il faut pouvoir aussi les accueillir correctement. Oh, nous avons une très bonne structure. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous en parle. Combien de bénévoles mobilisés là ? Alors, vous savez à peu près ? 22 bénévoles. Ouais. Voilà. Donc sur le placement, pour vérifier que tout va bien. Voilà, c'est vendredi soir qu'on sera en mesure de dire que tout va bien. Bien sûr, parce que vous allez donc récupérer les clés du centre après la cérémonie des vœux de ce soir du préfet notamment. Et puis il y a plein d'animations en parallèle, évidemment, il y a ces exposants, donc ça c'est le cœur du marché de Noël, mais il y a d'autres choses aussi, typiquement dans l'ambiance de Noël. Alors, on a un stand cette année qui va faire de la magie et de la magie. Bon, le reste va revenir. Voilà, le reste va revenir. La sorcellerie. D'accord, voilà. La sorcellerie. Vous me faites peur là. Attention Damien. Oui. Ok, ça. Et puis il y a tout le reste. J'imagine les huîtres, ça c'est quelque chose qui cartonne. Alors, bien sûr, notre bar traditionnel, hein, et puis notre bar à huîtres, où c'est vrai qu'à partir de 10h, les gens sont déjà attablés en train de manger les huîtres. C'est la période, évidemment. Le vin chaud traditionnel avec modération. Nous ferons également la vente des bourriches d'huîtres et à l'unité et au détail. Le vin chaud, bien sûr. Le chocolat chaud. Aussi. Le thé. Bien sûr, voilà. Boisson chaude. C'est vrai qu'ils annoncent un petit peu plus frais ce week-end. On fait un point chaud et puis un point le bar traditionnel, quoi. Ok, et puis des animations musicales avec les troubles fêtes aussi. Alors les troubles fêtes seront là également. Nous avons également la calèche qui sera là pour 2 jours.
qui est entièrement gratuite pour petits et grands, donc qui va faire la navette entre Poncé et Bacchus. Ok. Ça, ce qui fera le lien dans un Donc, instant avec la corrida. Voilà, elle va se promener. Le Père Noël va partir en calèche pour les vœux de Madame le maire. C'est vrai, mais Donc, bien sûr, demain, qu'on n'oublie pas, à voilà. 17h. À 16h. 16h. À 16h, il prendra 16h samedi. 16h samedi et le Père Noël pour le comité des fêtes sera le dimanche toute l'après-midi. D'accord, si vous voulez voir le Père Noël. Avec beaucoup de surprises. Ah, d'accord. Bon, comme c'est des surprises, je vais pas vous cuisiner pour On en dit savoir rien. plus. Les tours de calèche offerts, donc 11h midi, 13h30, 17h. Ça, c'est important, bien évidemment. Et ça fait le lien, donc, puisque cette calèche, elle va aller vers la place Bacchus avec ce qui sera au programme dimanche après-midi. La corrida, donc, avec l'organisation d'Amitié et Nature avec la municipalité. Annie sans voisin, rendez-vous traditionnel aussi, la corrida de Domérat. Oui, ça fait plusieurs années qu'on l'organise. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et depuis quelque temps déjà sur le site Click et Go. Donc, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 21 décembre, 15h. Et sinon, vous pouvez vous inscrire le jour même, dimanche, à partir de 12h30 à la mairie de Domérat. Pour toutes les courses, toutes les épreuves. Alors on va déjà préciser que pour les adultes notamment, il faut ce fameux PPS là, le parcours prévention santé, ou un certificat médical, en tout cas quelque chose qui prouve qu'il n'y a pas de contre-indication à la pratique en compétition. Oui, pour les enfants il n'y a pas besoin, uniquement l'autorisation parentale, mais pour la course adulte, oui, c'est les PPS parce que bon, c'est assez rapide finalement, et c'est pour vérifier que vous êtes bien en bonne santé, bien évidemment, mais ça peut se faire en ligne, et c'est indispensable pour les organisateurs, hein. Vous, ça vous couvre? Ah oui, on ne peut pas prendre un coureur qui n'a pas un PPS ou un certificat médical. Alors on peut faire le point sur les épreuves, justement. Ça commencera par les plus petits en tout début d'après-midi, si vous pouvez rappeler les horaires également des départs. Alors, le premier départ de la course, ce sera à 14h30 pour les enfants de 2014-2018 et ils courront 1 km. Donc, on espère qu'ils vont venir le plus nombreux possible et le plus tout déguisé. Bien sûr, voilà, j'anticipe finalement. C'est les corridas. Oui, déguisé, c'est dans la convivialité, la joie et puis c'est les fêtes de Noël. Bien sûr. Et en plus, il y aura chaque course, il y aura une récompense pour le plus beau déguisement. D'accord. Alors on sait que par exemple après-midi le week-end dernier, il y a eu une grosse baston entre les mignons, entre les tic-tac, entre les gens de l'armée qui étaient présents, qui avaient rivalisé d'ingéniosité pour faire leur costume. Donc voilà, ça sera le match retour finalement à Domérat ce dimanche. Les plus jeunes donc à partir de 14h15. C'est 14h30. pardon. Voilà. Après à 14h45, c'est les enfants de 2019-2020 qui font 400 mètres. Là c'est vraiment les bambins, les tout petits. Voilà, alors qu'ils soient déguisés, c'est bien sûr, adorable. souvent avec papa et maman. Tous la médaille à l'arrivée. C'est important, la médaille de finisher. Voilà. Après départ 15h pour les enfants 2010-2013. Et là, c'est un petit peu plus grand, donc ils font 1 km 800 et là, ils seront chronométrés. Ouais, et là, ça va aller très vite parce que ils ont du gaz. Oui, voilà. Et oui. puis il y a des gens des clubs d'athlètes ou de triathlon locaux qui envoient des jeunes et qui sont hyper motivés pour la course. Et puis la grande course. Grande course pour à les adultes. 15h30 qui est 6 km et donc là aussi chronométré avec récompense à l'arrivée. Le circuit n'a pas changé, le parcours? Non, c'est le même que l'année dernière. Voilà. Donc on fait plusieurs tours en L'année fait. prochaine, on va peut-être réfléchir sur un autre circuit, mais là cette année, on a pris le même que l'année dernière. Bon, il y a un léger faux plat, mais c'est vraiment accessible à tous. On fait plusieurs tours de circuit, on repasse par le cœur de bourse, ce qui fait que il y a une ambiance super sympa avec vraiment beaucoup de gens qui encouragent. Voilà. Donc voilà, il y a l'aspect festif et puis l'aspect sportif aussi, parce qu'il va y avoir des participants de haut niveau. Oui, vous les avez pas encore forcément, mais bon, c'est normal. Les engagements vont se faire au fur et à mesure. Le site Click et Go, donc pour s'inscrire avant, comme ça vous arrivez, vous récupérez juste votre dossard. Sinon, à partir de 12h30 à la mairie de Domérat, donc dimanche organisé par Amitié et Nature. Pour terminer, du côté du comité des fêtes, tout est prêt. On reviendra vers On Amitié. finalise là. Ouais, vous êtes en train de finaliser, mais voilà. Tout le monde est OK. En tout cas, c'était toujours un rendez-vous. Il y a toujours beaucoup de monde, évidemment. Une ambiance conviviale. Oui, il me semble que l'année dernière, c'était 10 000 visiteurs sur 2 jours. C'est pas mal. On rappelle que c'est le samedi et le dimanche. Juste sur les horaires d'ouverture, pour terminer. Alors, les horaires d'ouverture, le samedi, c'est de 10h à 19h.
et le dimanche de 10h à 18h. Et pour les exposants, ils devront être le matin à partir de 7h pour installer leur stand et faire de très beaux stands. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose, Annie, sans voisin? Alors, pour les enfants, à l'inscription, il y aura du maquillage pour compléter les déguisements. Et l'échauffement pour les courses chronométrées sera faite par Clara Tempère, qui a monté qui est maintenant sport et bien-être, qui a une association sport et bien-être que vous pouvez joindre et qui fait du stretching, du renforcement musculaire. Ouais. Et tout ça sera fait par un photographe, Olivia Di Lillo, qui est après vous pourrez acheter vos photos. Ça fait un souvenir. Voilà. Cliquez go pour vous inscrire. On rappelle également qu'il y a les vœux de Madame le maire à partir de 16h samedi du côté de la place Bacchus. Merci à toutes les deux. On vous souhaite bon courage pour l'organisation très très rapidement parce que là sinon... Un tout petit message. Le comité des fêtes a décidé d'être ensemble pour Mayotte et le comité des fêtes a décidé de venir en aide dans le besoin en collectant pendant ces 2 jours une caisse qui sera mise à la disposition où vous pourrez déposer des vêtements. Bon, très bien, c'était important de le souligner. N'hésitez pas, évidemment, on connaît la situation sur cette île malheureusement sinistrée. Merci à toutes les deux. Très bonne organisation ce week-end. Je suis obligé de rendre l'antenne parce qu'on est déjà en retard. Il est 7h56, on revient dans quelques secondes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Bienvenue chez Bioconvive, magasin spécialisé et indépendant au large choix de produits bioalimentaires